Là, c'est Kousman Gervais est courtier hypothécaire de travail, mais je fais aussi le marketing avec ACL, l'une des plus grandes compagnies de communication et de vente directe à travers le monde entier. parfait. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Sylvie Landry. Je me présente comme courtière en opportunités d'affaires depuis que je fais partie de la compagnie Longevity, qui offre différents paliers de réseautage marketing. Merci beaucoup. Bonjour, je suis André Ouellette. Moi, j'organise des activités de réseautage pour les gens qui sont en marketing de réseau, mais également des activités de formation. Bonjour, mon nom est Louis Addis et moi, en fait, je suis distributeur pour la compagnie DrinkHack avec une boisson énergisante, tout naturel. Bonjour, mon nom est Michel Aubé, je suis docteur en physiologie et puis je mets en marché un supplément vraiment extraordinaire qu'on appelle le Max GXL distribué par Max International. Parfait. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Ça a-tu l'allure? On me voit-tu? Oui, moi, je te vois, là. On te descend. Non, descend. Yeah. Comme ça? Comme ça? Moi, je te vois. Si tu me vois dans l'écran, c'est bon. C'est où? OK, t'as pas besoin d'être là. Ça devrait être bon. Oui? Ça va pas être OK. Donc, moi, c'est Patrick Landlois. Je donne de la formation au niveau de la vente. J'ai spécialisé beaucoup la formation au niveau du marketing de réseau. C'est beau, genre. Parce que je trouve qu'il y a un gros manque à ce niveau-là, au niveau de la formation. Les gens sont souvent incités à recruter énormément. Malheureusement, ils ne voient pas l'opportunité de vendre leurs produits. Puis à la base, le marketing de réseau, c'est de faire du marketing des produits sous format réseau. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est que je prends les gens et je les forme pour qu'ils puissent être des bons vendeurs et réussir à vendre. Parce que le marketing de réseau, c'est beaucoup plus que le recrutement. Vous avez beau recruter 150 000 personnes, s'il n'y en a pas un qui est capable de distribuer le produit et de vendre le produit, vous ne ferez jamais une somme. Okay? Puis, plus que le marketing de réseau est légal et non pyramidal, souvent les gens ne voient pas la différence parce que justement, le client peut s'approvisionner chez vous. Vous êtes des distributeurs. Vous n'êtes pas censé être juste des consommateurs. Donc, lorsque vous faites des présentations, il faut aller chercher plus que juste le représentant potentiel, mais aussi le client potentiel. Donc, c'est ça qui est important. Puis c'est là que l'argent se trouve, c'est chez le client. La grosse argent a l'air d'être chez le représentant, mais la vraie argent à long terme, c'est le consommateur. C'est lui qui va répéter le produit, c'est lui qui va le consommer. Puis ça va beaucoup plus loin que simplement le représentant ou le nouveau distributeur que vous avez acquis. Je vais vous parler ce matin, dites-moi si ça vous convient, au niveau de l'écoute active. J'ai remarqué que souvent les gens n'écoutaient pas. Les gens ont leur idée, font leur présentation. J'ai été justement à l'événement que André avait fait, puis j'ai fait le tour de toutes les tables. Tout le monde a fait une super de belle présentation. C'était vraiment, vraiment intéressant. Malheureusement, il n'y en a pas un qui m'a demandé pourquoi j'étais là. Aucun. Il n'y en a pas un qui m'a demandé qu'est-ce que je recherchais. Pas un qui m'a demandé si j'avais des bobos à quelque part qui pouvaient m'aider à soigner. Et il n'y en a pas un qui m'a demandé comment lui pouvait venir m'aider. Ils ont tous présenté leurs produits, leur opportunité d'affaires. Ils ont tous dit que c'était le meilleur produit. Puis c'est vrai, vous avez tous d'excellents produits, sinon ils ne seraient pas en marché. Okay? Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. Vous devez être à l'écoute de votre client. Prenez plus de temps à écouter votre client, moins à essayer de vendre votre salaire. Puis le client va vous dire exactement ce qu'il veut savoir, puis comment il vend son produit. Vous voyez, la personne qui prend, je prends votre exemple, des suppléments, donc des affaires énergétiques. Au lieu de commencer à dire, les gens sont fatigués, ils prennent pas assez d'énergie, ils prennent des Red Bull, tout ça, pourquoi vous ne leur posez pas la question? Est-ce que vous consommez, vous, des boissons énergétiques? Okay? Combien de fois par jour vous en consommez? Est-ce que vous trouvez que ça vous donne un beat mou après? Oui? Ah, OK, écoutez, j'ai possiblement un produit qui va vous faire votre affaire. Okay? Là, vous venez de personnaliser votre présentation. Vous venez d'aller chercher la corde sensible chez la personne parce qu'elle est directement impliquée dans la conversation. Et pas seulement avec un auditoire. Puis ça fait toute une différence au niveau de la vente. Prenez le temps de poser des questions aux gens. Prenez le temps de vous intéresser. Puis, la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on se parle, la vie va tellement vite, on est dans un air de communication, mais personne ne se parle, puis surtout personne ne s'écoute. Ça, c'est la grosse problème. Quand vous prenez Twitter, YouTube, tout ça, moi, j'ai mon réseau social, je suis étalé sur à peu près tout ce qui peut être réseau social, je fais des blogs, j'ai mes infolettes et tout, sauf que je prends la peine d'aller chercher du feedback.
Mais les gens vont aller souvent impliquer beaucoup de choses, vont dire qu'est-ce qu'ils pensent, mais ne prendront pas le temps de suivre qu'est-ce que les autres pensent. Puis pourtant, c'est ça qui est le plus important. Quand j'ai commencé personnellement dans le domaine de la vente, on m'a donné une phrase, puis cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais. Tu as 2 oreilles et une bouche. Tu es censé écouter 2 fois plus que tu parles. C'est ça qui fait le réseau, le succès des gens de réseau. C'est ceux qui vont vraiment prendre le temps d'écouter puis de personnaliser leur offre. C'est la bonne question. Exactement. Puis ça, c'est pas difficile. Faites-vous une base de questions, faites-vous un profil client. Combien d'entre vous utilisez des profils clients? Ça dit quoi, ça? Profil client, c'est de prendre le temps avec un client de répondre à un questionnaire. OK? Vous le faites? OK. Vos questions posent vraiment sur l'ensemble de tout ce qui devrait être De leur santé. de leur santé. OK? C'est vraiment une liste de malaises et maladies auxquelles ils ont 2 petits exercices à faire. Ils soulignent chaque situation de santé qu'ils ont. OK? Puis, le deuxième exercice, c'est ils reprennent le même tableau, puis ils soulignent les maladies que les gens ont autour d'eux. OK? Avec le nom de ma tante Gertrude, mon oncle Gérard, ma tante Suzanne. Parfait. Lorsque vous faites ça, est-ce que vous avez un meilleur résultat au niveau de la vente? Ah ben oui, c'est ça. Parce que je prends ça, puis je dis, bon, quelle situation de santé vous dérange le plus? Puis là, ben, c'est vraiment... Depuis que je fais ça, là, ça a fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Ouais. C'est ça, moi, je dis souvent, les gens ne sont pas intéressés à ce que tu vends. Non. Ils sont intéressés à ce qu'ils veulent acheter. C'est ça. Tout à fait vrai. Donc, moi, je vous conseillerais fortement de vous établir une liste de questions. Puis faites-le aussi pour votre opportunité, parce que même si vous vendez un produit, là, vous pensez que vous recrutez des gens, que vous les emmenez à l'opportunité, c'est pas vrai. Vous leur vendez une opportunité aussi. Votre opportunité, vous avez 2 chapeaux. Vous avez le vendeur de produits que vous devez combler, et absolument, pas juste consommer vos produits, mais vraiment combler le domaine de la vente, puis distribuer, puis avoir le maximum de clients. Puis au niveau du recrutement, c'est la même chose. Vous vendez une opportunité d'affaires. Les gens, souvent, vont se cacher en arrière. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Dans le domaine de l'assurance, je suis un gars du domaine de l'assurance, on a passé de vendeur d'assurance vie à conseiller en sécurité financière. Planificateur financier. On s'entend que c'est la même job. Là. Okay? Vous devez vendre un produit, c'est comme ça que vous êtes rémunéré. Cachez-vous pas en arrière de « moi, j'offre des opportunités d'affaires ». Vous ne l'offrez pas. Vous avez à la vendre. Assumez-vous, soyez vendeur. Prenez le temps de poser des questions aux clients. La personne qui est en avant de vous, que ce soit une connaissance personnelle, que ce soit un prospect à froid, prenez le temps de lui poser des questions. Les gens, on a l'impression souvent, « ah, je le connais, oui, ah. » Puis là, lui, il ne sera pas intéressé, lui, il ne sera pas intéressé. Mais vous n'êtes pas au courant de sa situation financière. Vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qu'il veut vraiment dans la vie. Vous n'êtes pas au courant de comment il veut s'impliquer là-dedans. Posez-lui des questions. Ça se fait, ça se demande. Combien de temps tu veux t'impliquer? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais offrir au niveau de ton amélioration? Pas juste de dire, hey, regarde, signe ici, ça coûte tant, puis tu vas faire tant en recrutant tant de personnes, puis en vendant tant de produits, c'est super facile. Puis regarde, dans 6 mois, tu vas avoir fait 200 000 $. Il y en a qui vont signer pour ça. Mais ils n'auront jamais été chercher leur pourquoi. Puis les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont un pourquoi. Pas les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tu le fais? Moi, personnellement, formation Patrick Langlois, je l'ai faite parce que ma femme était dans le domaine du marketing de réseau avec Mary Kay. Puis je regardais les gens qui étaient dans le marketing de réseau, puis je me suis intéressé à beaucoup de marketing de réseau, et je voyais qu'il y avait une lacune. Pourtant, c'est tellement un bel outil. Vous avez c'est une opportunité réelle que vous avez de faire de l'argent, mais les gens vont dans des formations, des motivations, et il n'y a jamais personne qui prend le temps de parler de « écoute, il faut que je le vende, mon produit ». Et vous dites tout de le vendre. Promouvoir, lance de l'information. Hein? Mais c'est de le vendre, le produit. C'est de prendre le temps. Puis un client à qui vous allez vendre le produit va rester plus stable. Un représentant à qui vous allez avoir vendu l'opportunité puis qui va avoir sorti son pourquoi va rester plus longtemps. C'est dans votre intérêt de vraiment aller chercher le domaine de la vente puis de l'emmener dans votre réseau, plus que juste de faire de la promotion, d'emmener des gens à des réunions, des webinaires ou des choses comme ça. Vendez-leur l'idée au lieu de juste leur présenter puis de les laisser se débrouiller avec leur truc. Un vendeur va vraiment aller chercher ça. Monter une équipe. Ensuite de ça, former ces gens-là. Tu sais, combien de personnes sont dans votre équipe qui font rien, qui n'osent pas vendre, qui n'osent pas en parler, parce qu'ils manquent d'informations. Ils manquent d'informations.